Aujourd'hui, dans cette collection Une invitation au paradis, une nouvelle vidéo pour un sujet qui nous intéresse tous et nous concerne tous, Inch'Allah ta'ala. Je vous dis à tout de suite pour partager, pour réfléchir et pour méditer. Et n'oubliez pas, ces vidéos sont un petit peu spéciales, destinées à la fois aux musulmans et aux non-musulmans. N'hésitez pas à les partager autour de vous, qu'Allah vous préserve. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est une réalité pour chacun et chacune d'entre nous. Que nous soyons musulmans ou non musulmanes, que nous soyons un homme ou une femme, que nous soyons jeunes ou âgés, en pleine force de l'âge ou non, en bonne santé ou non. Nous parlons ici d'une épée de Damoclès qui reste au-dessus de la tête de chacun et chacune d'entre nous. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui ne fait pas sourire, mais qui peut nous faire sourire. Tout dépendra de la façon dont nous allons l'aborder. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est la mort. La mort en islam n'est pas considérée comme une fin, mais elle est considérée comme un début. Il faut absolument comprendre que nous estimons que la vie d'ici-bas n'est que jouissance éphémère et tromperie. Et que notre véritable demeure n'est pas ici, mais au paradis. C'est-à-dire que Adam, alayhi salam, le prophète Adam, et son épouse, d'accord, Ève, Hawa, vivaient au paradis. Puis, par rapport au fait d'avoir oublié l'ordre de leur Seigneur, ils ont désobéi, même si ce sont les prophètes et qu'on les aime de tout notre cœur, bien évidemment. Et comme punition à cela, ils ont été sortis du paradis. Mais ici, une grande différence arrive entre les musulmans d'une part et les chrétiens et les juifs d'autre part. C'est que la notion de péché originel n'existe pas en islam. C'est-à-dire qu'il y a eu péché, effectivement. Mais à partir du moment où Allah Azza wa Jalla a inspiré à Adam, alayhi salam, à Adam, des paroles de repentir, ceci est mentionné dans Surat al-Baqarah, la deuxième sourate du Coran al-Karim, eh bien il a demandé pardon à Allah et Allah lui a pardonné. Puis les hommes et les femmes ont été ramenés sur cette terre. Pour un instant, un clignement d'œil par rapport à l'éternité. Et c'est ce que nous, musulmans, nous croyons. Allah Azza wa Jalla nous dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la vie, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de faire en sorte de faire ressortir de vous les meilleures des actions. Nous estimons, nous, musulmans, que nous sommes ici dans un examen global. Mais dans cet examen global, et dans cette punition globale qui est le fait de nous avoir sortis du paradis, regardez, Allah Azza wa Jalla nous donne tellement de bonheur. Le bonheur de la foi, les délices de la foi, nous donne la possibilité de nous marier, d'avoir des enfants, d'avoir des amis. Mais quelle est cette punition, dites-moi? Si vous et moi, nous punissions quelqu'un pour ce qu'il a fait, s'il a désobéi, est-ce que ce serait, ne serait-ce qu'imaginable, que la punition soit la vie d'ici-bas, avec tout ce qu'elle recèle de paysages magnifiques, d'amour potentiel pour l'épouse, pour le mari, pour les parents, pour les enfants, de possibilités de profiter en fait de mille et une choses, mashallah, tabarakallah. Donc ça, c'est le contexte global. La deuxième des choses, Allah Azza wa Jalla nous dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut » ce qui signifie « toute âme goûtera la mort ». Parmi les noms de la mort, d'accord, parmi les noms de la mort dans le Coran al-Karim, nous avons « al-yaqin » ce qui signifie la certitude. Nous allons tous y goûter. La véritable question c'est, est-ce que vous et moi, nous estimons que ceci est le début et la fin, ou bien ceci est un commencement d'une nouvelle chose? Tout réside ici. Absolument tout réside ici. Quand on va parler de la mort, il va falloir aussi que l'on soit intellectuellement aiguisé. En quoi est-ce que le fait que je vous mentionne des versets coraniques serait une preuve? Ça, c'est une vraie question. Comment réfléchissons-nous, musulmans? Y a-t-il, oui ou non, un créateur? Nous partons d'un constat, c'est que
toute présence de la créature est une preuve de l'existence du Créateur, que nous l'ayons vu ou non. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Je porte une montre ici, d'ailleurs c'était des élèves qui me l'avaient offerte il y a plus de 10 ans, qu'Allah les récompense, une montre ici. Cette montre, est-ce que vous et moi, nous avons vu ceux qui ont travaillé dessus, qui ont monté cette montre, qui ont pris le bracelet, ont cousu le bracelet, l'ont mis, qui ont construit les mécanismes de cette montre. Vous et moi, nous ne les avons pas vus. Avons-nous vu les gens qui ont construit cet endroit magnifique, El Fanar, qui est un grand centre de da'wa, masha'Allah, qu'il y a ici au Qatar, qu'Allah les récompense de la meilleure des façons. Nous n'avons pas vu les architectes, nous n'avons pas vu ceux qui ont ramené les briques, ni ceux qui ont monté la bâtisse. Néanmoins, vous et moi, nous avons la certitude qu'il y a eu effectivement des gens qui ont construit cette montre, qui ont pris les mécanismes et qui les ont mis en place, des gens qui ont fait les plans pour construire cet endroit. Pourtant, nous ne les avons pas vus. La présence de la créature est une preuve en elle-même de l'existence du Créateur. L'univers est une preuve de l'existence du Créateur. Deuxième étape, eh bien, s'il y a Créateur, qui est-il? Et quels sont les messages qui ont été envoyés? Par rapport aux messages, nous avons, si nous restons dans le monothéisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam, de façon globale. Si nous restons uniquement dans le monothéisme, eh bien évidemment, c'est ça qui nous intéresse. À partir de ce moment-là, le seul message qui reconnaît tous les prophètes, on en parlera par la suite, qui sont mentionnés dans la Torah, dans les psaumes, dans les feuillets d'Abraham et dans l'évangile de Jésus, de Isa alayhi salam, le seul à reconnaître tout cela, c'est le Coran al-Karim. Il est le dernier message. Il n'est pas le dernier message qui vient annuler les autres, il est le dernier message qui vient compléter les autres. Sur ce principe-là, le Coran est donc pour nous la parole d'Allah absolue. Et le simple fait de vous mentionner un verset, vous avez remarqué depuis le début, je vous mentionne des versets coraniques ou alors des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'on appelle en arabe hadith, hadith, qui signifie parole en tant que telle. À partir de cette certitude-là, eh bien tout ce qui s'y trouve dedans est une certitude pour nous justement. Par la suite, on va finir par le fait de décrire un petit peu le jour du jugement tel que le Coran et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le décrivent. Premièrement, nous avons la notion de mort, avec les anges du châtiment, ou les anges de la miséricorde qui viennent récupérer l'âme du défunt. Les anges de la miséricorde viennent et appellent l'âme avec les plus beaux noms qu'il a eus dans cette vie d'ici-bas. Récupère son âme comme l'eau sort d'une jarre avec la plus grande des douceurs. L'enveloppe dans un des linceuls et dans un des tissus du paradis. La parfume avec le parfum du paradis. L'élève vers Allah, d'une façon qui s'y à sa perfection. Et à chaque porte des cieux qui sont passés, les anges disent, dans le sens, mais à qui est cette belle âme? Quelle est cette âme? Quel type d'action il a fait dans sa vie? Allahumma arzuqna, qu'Allah nous accorde une belle mort, ya Rabbal Alamin. À l'inverse, celui et celle qui a renié le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui, même en ayant accepté, était sans arrêt dans des désobéissances extrêmement profondes, qu'Allah nous préserve, sont les anges du châtiment qui viennent le récupérer. Et l'image qui est donnée dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle de coton qui est mélangé à non pas des orties, mais à des ronces, et qui est mélangé, et on arrache cela, et le coton est en train de s'arracher avec les ronces. Et l'âme tente de se cacher dans le corps. Et les anges du châtiment ont un visage fermé, un visage du châtiment qui n'inspire pas une bonne nouvelle. Ils arrachent cette âme, le mettent dans un des tissus de l'enfer, le parfument avec le pire des parfums qu'on puisse s'imaginer. Et chaque ange ferme les portes des cieux en disant « Mais à qui appartient cette mauvaise âme ?» Par la suite, cette âme est, ça c'est le temps qui prend pour que les gens viennent et fassent la prière sur la personne. Parce que nous prions sur nos morts, et nous enterrons nos morts avec nos mains, et nous recouvrons nos morts avec la terre, avec nos mains et avec des pelles. Cette âme revient dans son corps, et la personne est dans sa tombe. Et ici on a deux mondes. On a le monde réel, qui est celui tout simplement de la présence du corps, la dépouille de la personne qui est présente. Mais on a aussi un autre monde qui est un monde spirituel, qu'on appelle el-barzakh, qui est un monde entre deux mondes, entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Et la personne est dans sa tombe à attendre le jour de la résurrection,
Voilà comment nous voyons les choses, nous musulmans. Puis vient le jour de la résurrection. En attendant que se vienne ce jour de la résurrection, pour certains, ils auront un des jardins du paradis pour attendre dedans. Et la taille de la tombe dans ce monde spirituel est aussi grande que où pourra porter la vue à l'horizon. Alors que ceux qui étaient dans la désobéissance seront dans une tombe, dans ce monde spirituel, si serrés que leurs propres côtes vont se serrer jusqu'à temps d'être ainsi. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve. Puis viendra le jour du jugement. La trompe. Viendra le jour du jugement en tant que tel, la trompe. Et cette trompe, il y aura la résurrection. Les gens sortiront de leur tombe, puis ils attendront la venue du jugement d'Allah. Ce jugement viendra et nous serons appelés par nos noms. Ceux qui étaient dans l'obéissance par les plus beaux noms qu'ils ont eus dans cette vie d'ici-bas, et ceux qui étaient dans la désobéissance par les pires noms qu'ils ont eus dans la vie d'ici-bas. Et on sera ramenés devant notre Seigneur d'une façon qui s'y a sa perfection. Et nos actions seront dans la balance. Les bonnes et les mauvaises actions. Et ce qui est important ici, c'est que les bonnes et les mauvaises actions ne se comptent pas, mais elles se pèsent. C'est très important pour la justice de notre Seigneur. Elles ne se comptent pas, mais elles se pèsent. Ce n'est pas parce que j'ai fait énormément de bonnes actions que finalement elles seront forcément plus lourdes qu'une personne qui a fait de moins de bonnes actions. Ici, on va regarder quoi? Al-ikhlas, la sincérité, le culte exclusif d'Allah Azza wa Jal, le culte exclusif de notre Seigneur. Et tout ce qui sera basé sur le culte exclusif de notre Seigneur sera le plus lourd. Passeront la balance. Puis ensuite viendra le moment du jugement. On tentera de cacher nos péchés, mais on ne pourra pas. Et ce qui a été écrit sera donné. Et ce qui a été effacé par la demande de pardon aura déjà été effacé avant la mort. Et viendra le moment de Sirat, c'est-à-dire le pont. Il reste encore une chose, une épreuve à passer, le pont. Entre nous et le paradis, il reste un pont, aussi fin qu'une lame de rasoir. Et en fonction du type d'action que nous aurons fait, nous aurons une vitesse et une agilité. Ceux qui étaient légers, non pas alourdis par la désobéissance d'Allah, mais allégés par l'adoration à l'image de leur cœur et de leur âme, passeront ceci à la vitesse de la lumière, à la vitesse du son, ou que sais-je, avec toutes les facilités. Ceux qui auront été alourdis par les péchés, et surtout par le polythéisme, bien évidemment qu'Allah nous préserve, eh bien des anges sont chargés de les tirer et de les faire tomber. Et en dessous de ce pont, c'est l'enfer, qu'Allah nous préserve. Et pour les bienheureux, les bienheureuses qui passeront cette épreuve et rentreront, ce sera le paradis pour l'éternité. Juste revenir à l'endroit auquel nous appartenions. Juste revenir aux sources. Juste revenir à la base. La mort est une réalité. Et vous savez, souvent les gens qui ne sont pas croyants disent « Oui, mais vous les croyants, vous nous parlez de la vie dans l'au-delà pour vous rassurer. » Il n'y a rien de plus facile que de penser qu'il n'y a rien après la mort. Parce que l'on agit uniquement, soit en fonction de sa propre moralité, et la moralité des gens peut être malheureusement assez limitée, soit en fonction du fait, est-ce que je me suis fait attraper ou non. Alors que lorsqu'on a cette notion de foi, et ça nous partageons cela pleinement avec la communauté juive et la communauté chrétienne, cette notion de menace du jour du jugement, chaque parole que je dis est censée être pesée. Chaque action que je fais sera pesée. Chaque bien que je délaisse ne sera que regret. Ce n'est pas plus facile d'être un croyant. C'est plus exigeant. C'est plus pur. Et ça nous amène à nous dépasser. Je demande à notre Seigneur de faire en sorte que nous puissions nous dépasser de la meilleure des façons, d'une façon qui lui plaise à lui. Et non pas que nous soyons dans une consommation de cette vie d'ici-bas, où nous aurions l'impression que plus nous consommons, plus nous possédons, plus nous dominons, et plus le bonheur est vrai. Il n'y a rien de plus faux. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Prenez tous et toutes soin de vous. Et j'espère bien que toutes ces vidéos, vous pourrez les partager autour de vous. Avec une bonne intention. L'intention de l'adoration. Pas une histoire de vues, ou pas de vues, ou d'abonnés, ou pas d'abonnés. Allah est témoin, wallahi, je n'ai rien à faire de cela. La notion d'envoyer ces vidéos à des gens qui vont en profiter.
et que toi le premier, mon frère, ma sœur, tu puisses en profiter, Inch'Allah. Sur ce, wassalamu alaikum wa rahmatullah, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.